Bienvenue à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons commencer nos études sur les livres du Nouveau Testament. Et voilà, après avoir vu tout l'Ancien Testament, aujourd'hui dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons commencer le Nouveau Testament. Et on commence en général ce genre d'études par les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Pourquoi? Parce qu'ils ont certaines caractéristiques qui leur ressemblent beaucoup. Hein? Déjà, le contexte historique, politique, social est le même. Hein? Et nous allons voir les trois évangiles à la fois, hein, dans un premier temps. Nous allons voir le contexte historique, politique, social, c'est le même. Après, nous allons voir, faire un survol, hein, comme nous avons déjà l'habitude, sur les choses en commun entre ces trois évangiles et juste après, les choses qui les distinguent les uns des autres. OK? Et nous commençons par notre contexte historique, politique et social. Hein, vous avez là le petit résumé dans le tableau blanc. Hein, et nous pouvons dire que les évangiles se situent dans la Palestine du 1er siècle lors de l'occupation romaine. Voilà, c'est l'Empire romain qui domine le monde de cette époque-là. Hein. La région est administrée comme une province romaine, hein, avec un gouverneur, en lien avec les rois clients, hein, les rois juifs, par exemple Hérode le Grand. Hein, même s'il était considéré le roi de la Judée, de la Palestine et tout, des Juifs, c'était un roi comme une sorte de marionnette de l'Empire romain. Et le temple de Jérusalem joue un rôle central pour l'identité religieuse, sociale et politique du peuple. Hein? N'oublions pas que le temple de Jérusalem à cette époque-là, ce n'était plus le temple de Salomon, ni le temple du temps d'Esdras, Néhémie, Agé, Zacharie. Hein? C'est le temple que Hérode le Grand avait fait construire ou même rebâtir. Hein? Ça a duré 46 ans du temps de Jésus. Nous parlons là donc d'un troisième temple de Jérusalem. Hein? Concernant le contexte politique, hein, la Judée, elle est divisée, elle est morcelée en territoires dirigés par les fils d'Hérode, hein, mais toujours sous la supervision romaine. Hein, et la présence romaine divise les Juifs. Hein, certains Juifs collaborent avec les Romains et d'autres résistent. Et dans tous ces groupes, ceux qui collaborent, ceux qui résistent, hein, nous identifions dans les évangiles certains groupes religieux et politiques. Hein. Par exemple, nous avons les pharisiens. Les pharisiens, ils sont pour la piété, la loi et tout, hein, et ils espèrent toujours une délivrance divine. Okay? La venue d'un Messie et tout ça. Nous avons les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était comme l'aristocratie de l'époque qui collabore avec Rome pour maintenir son pouvoir. Hein? Et pourquoi? C'était les Sadducéens, les responsables du temple, par exemple. Donc, ils collaborent avec Rome pour que la Pax Romana, hein, la paix romaine, soit toujours bien dans la société. Ils avaient tout l'intérêt d'ailleurs. Nous avons les Esséniens. Hein, les Esséniens, c'est un groupe de Juifs qui se sont retirés dans le désert pour avoir toujours cette pureté rituelle. Pour eux, toute la Judée, Jérusalem, les pharisiens, les sadducéens, ils étaient tous corrompus. Hein. D'ailleurs, ils vont dénoncer la corruption de Jérusalem et de tous ces groupes-là. Et nous avons enfin les zélotes. Les zélotes sont
pour une révolte contre l'Empire romain, hein, et ils aspirent aussi à la venue d'un Messie, mais toujours dans cette perspective plutôt politique aussi. Hein. Concernant les contextes socio-religieux, la société, elle est vraiment inégalitaire. Beaucoup, beaucoup d'inégalités sociales. Les élites vivent bien, hein, le roi, l'aristocratie, les chefs religieux, tandis que la majorité du peuple subit la pauvreté et l'oppression. Hein. Le temple reste toujours le centre du culte et un symbole culturel, hein, plutôt que cultuel. Hein. Le symbole national, l'identité juive et tout. Les fêtes juives, principalement, notamment la Pâque, suscitent des grandes foules. Hein. Il y a un grand mouvement des foules et il y a des tensions avec les autorités romaines. La Pax Romana, mais toujours une sorte de cocotte minute, toujours prêt à exploser. Tout va bien en général, mais la moindre chose peut faire exploser toute la société. Et concernant le peuple, dans la plupart et tout, même au milieu de la pauvreté et tout, entre cette tension politique, sociale, économique, il y a une attente messianique forte. Hein? Et un grand nombre de juifs espèrent effectivement un libérateur pour restaurer Israël. Et lorsqu'on parle là de restaurer Israël, c'est restauré du point de vue politique national, hein, comme c'était le temps du roi David et Salomon. Hein. Et au milieu de tout ça, Jésus se présente en net contraste avec les attentes messianiques, hein, qui peut être aussi imprégné de violence, de pouvoir. Et Jésus va proposer un royaume de Dieu fondé sur l'amour, la miséricorde et l'humilité. Le peuple attendait un Messie puissant qui viendrait pour restaurer la politique et tout, hein, la fierté nationale. Et Jésus parle d'amour, miséricorde, humilité. Et l'enseignement de Jésus va défier effectivement les structures politiques, sociales. Hein, et Jésus va effectivement attirer l'adhésion des opprimés, hein, des pauvres, et l'hostilité des autorités. Hein, autorités romaines et les autorités juives aussi. Hein. Maintenant, nous allons voir ce que les évangiles ont en commun, la narrative en commun, parce que juste après, nous allons voir ce qu'ils ont aussi de différent entre eux. Hein. Ce qui est commun dans les trois évangiles, hein, tous les trois parlent du ministère de Jean-Baptiste. Hein. Jean-Baptiste est venu pour préparer la venue de Jésus et Jean-Baptiste fait un appel à la repentance et au baptême. Okay? Tous les trois en parlent. Le ministère de Jean-Baptiste annonce le début du ministère de Jésus qui va être marqué par le baptême de Jésus lui-même, moment où l'Esprit Saint descend sur lui, ce qui va lancer officiellement sa mission. Tous les trois évangiles en parlent. Les trois évangiles parlent aussi du ministère de Jésus dans la Galilée, hein, le début de son ministère, lorsque Jésus appelle les premiers disciples. Hein, les premiers disciples, c'est-à-dire Pierre, André, Jacques et Jean. Hein, voilà, ses frères, hein, Pierre et André étaient frères et Jacques et Jean aussi. C'est un binôme de frères. Ce qui va former un groupe de disciples. Okay? Les enseignements de Jésus. Hein? Jésus prêche le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume d'Israël, ce n'est pas le royaume de la Judée. Jésus parle du royaume de Dieu. Et Jésus va se servir de paraboles
pour décrire la nature spirituelle du royaume de Dieu plutôt que la nature politique, sociale. Hein? Les trois évangiles parlent aussi de miracles de Jésus, notamment axés sur des guérisons, hein, la santé, exorcisme, la multiplication des pains, ce qui révèle l'autorité de Jésus, hein, l'autorité de Jésus sur les maladies, sur les conditions sociales, sur la pauvreté, sur la richesse, sur toute la création en fait. Et ça va attirer les foules. Les trois évangiles en parlent. Et ce qui est en commun avec Matthieu, Marc et Luc est que Jésus va attirer une opposition croissante aussi. Hein? Les autorités religieuses, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, les sadducéens, se montrent de plus en plus critiques envers Jésus à cause de son message et de ses actions. Matthieu, Marc et Luc parlent aussi de la montée de Jésus vers Jérusalem. C'est-à-dire que Jésus, il est tout au nord en Galilée, il va descendre à Jérusalem, hein, et il va préparer les disciples, hein, en parlant de sa mort à venir. Les trois évangiles parlent aussi de cette préparation de Jésus, hein, qui fait aux disciples par rapport à sa mort et sa résurrection. En se déplaçant, Jésus continue à faire des miracles et des enseignements. Hein? Et Jésus va révéler de plus en plus son rôle de Messie, mais un Messie, pas un Messie victorieux, tout-puissant, politiquement parlant, hein? Mais il va parler et il va montrer aussi qu'il est le Messie souffrant, hein, ce qui est complètement différent des attentes messianiques et des attentes populaires, hein, de cette époque-là. Parce qu'il y a une attente messianique montrée par l'Ancien Testament, mais il y a une attente populaire qui n'est pas du tout la même attente dans l'Ancien Testament. Et Jésus va incarner, Jésus va montrer ça. Hein? Donc, les trois évangiles parlent aussi de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. N'oublions pas que le terme passion, hein, ça veut dire à la base la souffrance. Ce n'est pas la passion comme nous l'entendons aujourd'hui. Hein? C'est la passion concernant sa souffrance. Jésus a souffert, c'était écrit et Jésus a vécu ça. Hein? Et dans ce parcours de passion, mort et résurrection à Jérusalem, hein, tous les trois évangiles parlent que Jésus est entré à Jérusalem et il est acclamé comme le roi messianique. Là, tous les trois évangiles insistent beaucoup là-dessus, en montrant cette façon messianique de Jésus liée vraiment aux Écritures, hein, à l'Ancien Testament, plutôt que dans les attentes populaires. Hein? Parfois, oui, même encore aujourd'hui, hein, la Bible parfois dit une chose, mais nous, dans nos églises, nous avons des idées complètement différentes, hein, de la Bible. Les trois évangiles, toujours concernant sa passion, mort et résurrection de Jésus à Jérusalem, les trois évangiles aussi montrent les derniers enseignements et les derniers conflits de Jésus. Jésus va enseigner au temple, il affronte l'opposition des autorités religieuses. Les trois évangiles montrent aussi la dernière scène, le dernier repas de Jésus. Lorsque Jésus annonce sa trahison, il prédit son sacrifice, hein, et il va instituer le repas de communion que nous appelons aujourd'hui Sainte Seine. Hein. Voilà, ce récit, les trois évangiles ont en commun. Juste après, il y a l'arrestation, le procès et la crucifixion de Jésus. Hein. Tous les trois évangiles vont détailler la trahison de Judas, le procès et la crucifixion de Jésus. Hein? Il y a un grand focus, une grande emphase là-dessus dans les trois évangiles. Et enfin,
la résurrection de Jésus. Au troisième jour, Jésus ressuscite, ce qui marque la victoire sur la mort. Attention, juste une petite précision, lorsqu'on dit, ah, mais au troisième jour, mais si Jésus est mort vendredi après-midi à peu près, et il est ressuscité dimanche matin, c'est pas 3 jours. Oui, sauf que la façon de compter euh, les périodes du temps de juifs était complètement différent du nôtre aujourd'hui. Hein? Jésus est mort vendredi après-midi. Jésus passe la journée du samedi au tombeau. Et dimanche matin, Jésus ressuscite. Ça fait 3 quand même. OK? C'est pas 72 heures, 3 jours en tant que 72 heures, mais ce sont 3 jours en tant que jours différents de la semaine. Vendredi, samedi, dimanche. OK? Du coup, il y a une source commune, hein, une source commune de les évangiles synoptiques. Hein. On dit les évangiles synoptiques, ça vient du grec, hein, ça veut dire la même vision. Et là, l'évangile des Jean, par exemple, il est vraiment très, très différent de Matthieu, Marc et Luc. C'est pour ça qu'on les appelle, hein, les trois, les évangiles synoptiques. Sim, c'est la même, comme symphonie, hein, le même son, hein, cette particule sim, ou sin en français, hein, ça veut dire le même, et optique, vision. Synoptique, ça veut dire la même vision. Et les évangiles synoptiques partagent beaucoup de passages, structures en commun. Hein, et ça peut être expliqué par l'utilisation de Marc, hein, comme le premier évangile à être écrit. Et Marc a servi de base pour Matthieu et Luc. Et il y a encore une autre source, hein, on appelle la source Q. Hein, ça veut dire Quelle en allemand, ça vient de l'allemand, hein, source Q, ça veut dire Quelle, hein, et Quelle en allemand, ça veut dire tout simplement source. Hein. C'est-à-dire une sorte de cahier entre guillemets, hein, juste pour qu'on puisse avoir une idée de paroles de Jésus, parce qu'il y a beaucoup de paroles de Jésus, c'est vraiment un copier-coller, hein, chez Marc, chez Matthieu et chez Luc. Hein. C'est comme si tous les trois, ils avaient vraiment lu et copié littéralement ce qui est écrit dans un petit cahier. Hein. On appelle ça la source Q, qui récoltait les paroles de Jésus. OK? Donc, voilà un peu ce cahier qui gardait les principales paroles de Jésus qui ont été utilisées par Marc, Luc et Matthieu. Et en plus, Marc, en étant le premier évangile à être écrit, voilà, il est servi aussi de source pour Matthieu et Luc. OK? Donc voilà un peu la question des sources brièvement parce qu'il y a toute une théorie, on ne va pas s'attarder là-dessus. Hein? Nous avons aussi les sujets théologiques en commun entre les trois évangiles. Okay? Qu'est-ce qu'ils ont en commun dans leur théologie? Tous les trois parlent du royaume de Dieu ou royaume des cieux. Hein? Ça, c'est au cœur de l'enseignement de Jésus. Hein? Le royaume de Dieu est à la fois une réalité présente, il est déjà là, mais c'est un royaume de Dieu qui viendra aussi dans l'avenir. Il y a une tension entre le royaume de Dieu, ici déjà maintenant, et le royaume qui viendra. Hein? Dans cet enseignement du royaume de Dieu, Jésus valorise les pauvres et les humbles. Okay? Jésus illustre la réalité de ce royaume par des paraboles
sur la foi, la repentance, l'amour du prochain, l'humilité. Et quel est le but de ça? Hein? Le royaume de Dieu renverse la réalité humaine. Le royaume de Dieu, tous les enseignements du royaume de Dieu renversent les valeurs humaines. OK? C'est ça le but. Donc, une autre chose que les trois évangiles ont en commun par rapport à leur théologie, c'est la personne de Jésus en tant que Messie. Jésus est présenté comme le Messie, il n'y a aucun doute là-dessus, mais non selon les attentes politiques. Hein, Jésus se révèle comme un Messie humble et souffrant. Jésus se révèle comme le Messie, fils de Dieu. Hein, Jésus se révèle comme le Messie par ses miracles et aussi par son sacrifice sur la croix. Là, les trois évangiles sont d'accord. Son rôle messianique est spirituel, pas politique, pas social. Jésus se concentre sur le salut, salut en tant que rétablissement de la relation avec Dieu, et non sur la libération politique. Hein? Et cette prédication de Jésus va choquer ses contemporains à l'époque. Une autre chose concernant la théologie commune des trois évangiles, hein, il y a la foi et le discipulat. La foi, ça veut dire une confiance totale en Dieu et en Jésus, hein, ce qui reprend l'enseignement de l'Ancien Testament. La foi, elle n'est pas comprise comme le fait de croire que Dieu existe ou que Dieu va faire telle et telle chose. La foi, ça signifie que si tout va bien, on reste ferme sur la parole de Dieu. Si tout va mal, on reste ferme sur la parole de Dieu. OK? Et cette foi, cette fermeté, elle est essentielle pour entrer dans le royaume. Hein? Et en parlant d'entrer dans le royaume, on parle aussi du discipulat. Hein? C'est pour ça que Jésus fait des disciples. Hein? Et ce disciple-là, être un disciple de Jésus, exige un engagement total, radical. Les disciples doivent renoncer à tout, absolument tout, pour suivre Jésus. Hein? Et cet engagement 100% avec Jésus et le désengagement des choses du royaume du monde, on va dire ça, hein, illustre la profondeur de la foi. Hein. Jésus a dû affronter beaucoup de difficultés, tout comme les disciples, et voilà le rôle de la foi. Si tout va bien, on reste ferme. Si tout va mal, on reste ferme. Hein. Le discipulat et la foi sont deux réalités qui vont ensemble. Hein. Une autre chose sur la théologie commune des évangiles synoptiques, c'est la compassion et la miséricorde. Hein? Jésus incarne la compassion de Dieu. Jésus accueille les marginalisés, c'est-à-dire les pauvres, les malades, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les pécheurs en général. Le message de Jésus et l'action de Jésus montrent que le royaume de Dieu est inclusif. Tous sont bienvenus, s'il y a de la repentance, bien évidemment, où le pardon et la miséricorde sont au cœur de la vie chrétienne, ou la vie du disciple du Christ. OK? Le pardon est là, mais il faut avoir de la repentance. Dieu a ouvert la voie du pardon, mais la contrepartie de disciple est la repentance. Tout abandonner en termes de valeurs du monde pour suivre Jésus. Un autre point commun entre les évangiles est le jugement et l'appel à la repentance. Voilà, justement ça. Jésus appelle à la repentance. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est imminent. Hein? Le royaume de Dieu est aux portes. Il est déjà là, mais il viendra. Hein? Il est déjà venu, mais il sera définitivement instauré sur cette terre. Et puisqu'il sera instauré définitivement, Jésus fait un avertissement aussi du jugement
pour ceux qui rejettent cet appel de repentance, cet appel de faire partie du royaume de Dieu. Et la repentance implique un changement radical de vie. Hein? Ce changement radical de vie, il est essentiel pour vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Ce n'est pas possible de vivre dans le royaume de Dieu en ayant les mêmes valeurs du monde et en étant toujours sur l'optique, sur la réalité du royaume terrestre. Voilà la repentance. Les trois évangiles aussi parlent de la mort et la résurrection de Jésus, la théologie de la mort et la résurrection de Jésus. Hein? Et la passion de Jésus, la souffrance de Jésus, disons, est le pivot théologique. Hein? La mort de Jésus est un sacrifice pour les péchés et sa résurrection confirme sa divinité. Tout ce que Jésus avait prêché, enseigné et montré et tout est confirmé par sa résurrection. Et la résurrection ouvre une nouvelle alliance avec Dieu. Sa mort et sa résurrection ouvrent une nouvelle alliance avec Dieu. Hein? Et c'est justement la résurrection de Jésus qui va donner naissance à la foi chrétienne. Hein? Il y a aussi le point de la nature de Dieu comme un Père aimant. Hein? Jésus va révéler Dieu comme un Père qui aime, un Père qui est accessible, un Père qui invite les personnes à une relation de confiance, à une relation d'intimité. Abba Père, hein? C'est-à-dire mon Père. Hein? Et cette image transforme en fait la perception de Dieu comme un Dieu proche, un Dieu bienveillant. Pas un Dieu sévère, pas un Dieu qui est toujours loin. Non, c'est un Dieu qui est là, qui est proche, qui est venu. Hein? Et enfin, un autre point théologique de trois évangiles est le conflit de Jésus avec les autorités religieuses. Hein? Jésus va s'opposer aux autorités religieuses de l'époque. Hein? Jésus va confronter leur hypocrisie, leur approche légaliste et très sévère de la loi. Hein? Jésus va dénoncer l'exclusion, hein? Les pharisiens, les sadducéens qui excluaient les pécheurs hein? Et qui étaient même l'entrave à l'accès au royaume de Dieu. Hein? Jésus va dire que les pharisiens, les sadducéens, les maîtres de la loi et tout, ils ont entravé l'accès au royaume. Et ce conflit de Jésus contre les autorités religieuses de l'époque va montrer la rupture entre l'ancien système, hein, le ritualisme, le légalisme, et le royaume de Dieu, qui est axé sur l'amour, la justice et la miséricorde, qui sont justement les valeurs de l'Ancien Testament. Sauf que les pharisiens, les sadducéens n'ont jamais compris ça. Hein? Donc voilà les aspects en commun entre les trois évangiles. Et maintenant, nous pouvons voir les spécificités de chaque évangile, hein, ce qu'ils ont de particulier chacun d'eux. Et on commence par l'évangile de Marc. Hein? Dans l'évangile de Marc, hein, ça c'est exclusif. Hein? Maintenant, on passe à l'exclusivité de chaque évangile. Hein? Et dans l'évangile de Marc, nous voyons l'urgence du royaume de Dieu. Marc va souligner l'imminence du royaume de Dieu dans un rythme très très rapide. Hein? Il va insister sur une réponse presque immédiate à l'appel de Jésus, à la repentance et à la foi. Nous avons ça dans l'évangile de Marc. Marc, chapitre 1er, le verset 15, par exemple. Hein? Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Ok?
Donc, voilà un peu l'urgence de Marc. On ne trouve que chez Marc. Hein. Dans l'évangile de Marc, il y a une révélation progressive de Jésus comme le Messie, hein, c'est-à-dire l'identité de Jésus comme le Fils de Dieu est dévoilée progressivement, vraiment petit à petit. Hein. Jésus demande même en secret. Hein. Certains théologiens parlent même du secret messianique chez Marc. Hein. Ça peut même empêcher de comprendre pleinement le rôle de Jésus avant la croix et avant même la résurrection. Hein? Et ça montre sa mission divine qui est révélée au travers de sa souffrance. Mais tout ça est montré vraiment petit à petit. Hein? On parle même du secret messianique. Jésus qui dit systématiquement non, parlez à personne. Hein? Ne divulguez pas ça. Surtout pas. Hein? Ne dites à personne. Donc, nous trouvons ça beaucoup, cette parole chez Marc. Chez Marc, nous avons le ministère de Jésus en Galilée comme un serviteur puissant. Jésus sert, il est un serviteur, mais il est un serviteur très puissant. Hein? Et dans la première moitié de l'évangile, hein, Marc a 16 chapitres. Hein? Et jusqu'au chapitre 8, Jésus exerce son ministère en Galilée. La moitié de l'évangile de Marc est consacrée pour la Galilée. Jésus va guérir, Jésus va expulser des démons, Jésus va montrer son autorité divine. Hein? Mais ni la foule, ni les disciples ne saisissent pleinement sa véritable mission. Hein? Marc montre bien l'ignorance des foules et des disciples. Marc montre aussi une sorte de pivot théologique dans la ville de Césarée, hein? Césarée de Philippe, lorsque Pierre reconnaît Jésus comme le Messie. Hein? C'est dans le chapitre 8 de Marc, nous avons ça. Et ces points-là, Marc en tournant vers la souffrance, vers la passion du Christ, hein, ce qui va montrer une fois pour toutes, ce qui va souligner vraiment le messianisme de Jésus, qui implique nécessairement, forcément, la souffrance. Okay? C'est à partir de cette révélation de Jésus et cette compréhension de Pierre de la messianité de Jésus qui va montrer la souffrance et qui va souligner la messianité de Jésus qui passe forcément par la souffrance. Ça arrive au chapitre 8. C'est vraiment le plein milieu de l'évangile de Marc. Marc montre aussi la montée vers Jérusalem. Hein? Même s'il était en haut en Galilée, il va descendre à Jérusalem. Nous parlons d'une montée à Jérusalem parce que Jérusalem, elle était dans une colline. Okay? Et Marc va montrer le discipulat et la souffrance. Hein? C'est-à-dire que lorsque Jésus était en route vers Jérusalem, Jésus va enseigner sur le discipulat et il va inviter ses disciples à porter leur croix. Toujours dans le chapitre 8. Le chapitre 8 de l'évangile de Marc, c'est un chapitre central dans tous les sens du terme. Central littérairement et central théologiquement aussi. Hein? Donc, c'est un thème très important, central chez Marc, hein, le discipulat, la souffrance du discipulat, porter la croix, ce qui montre que suivre Jésus signifie aussi accepter un chemin de sacrifice, ce qui va à l'encontre de toute ambition terrestre. Hein. Finalement, des chapitres 11 au chapitre 15, Marc va insister beaucoup sur la solitude et l'abandon de Jésus. Voilà, particulièrement dans la crucifixion où Jésus exprime son sentiment d'abandon. Marc chapitre 15, hein, lorsque Jésus crie, hein, et le cri de Jésus révèle son rôle de Messie souffrant. Hein.
et finalement, son identité divine, elle est reconnue par le centurion romain au pied de la croix au chapitre 15. Hein? Voyez que chez Marc, la pleine identité messianique de Jésus n'est révélée qu'à la fin de l'évangile. Et finalement, chez Marc, nous avons une fin ouverte et un appel à la foi. Hein? Marc se termine abruptement au tombeau vide. Hein? Après, il y aura effectivement du verset 9 jusqu'à la fin un ajout. Aujourd'hui, presque tous les théologiens sont d'accord pour dire qu'à partir du verset 9, c'est un ajout qui est venu après. Ce n'était pas Marc qui l'a écrit. Hein? Marc a écrit jusqu'au verset 8, ce qui invite les lecteurs de cet évangile à une réponse de foi face à la résurrection de Jésus. Ok? Cela veut dire tout simplement que les lecteurs de cet évangile sont amenés à un engagement personnel envers le royaume de Dieu, malgré les incertitudes. Et là, nous passons à la spécificité de Matthieu. Hein? Matthieu, il va structurer son évangile en 5 discours. Hein? Le sermon sur la montagne, le discours missionnaire, hein? Le sermon sur la montagne, chapitre 5, 6, 7. Le discours missionnaire, ce sont des grands discours. Hein? On ne considère pas les paraboles, les autres aspects de la narrative. Okay? Ce sont des grands discours. Sermon sur la montagne, le discours missionnaire au chapitre 10, les paraboles du royaume de Dieu au chapitre 13, les discours sur l'Église et la discipline dans l'Église, hein, le chapitre 18, et enfin le discours sur la fin des temps, chapitres 24 et 25. Les 5 discours, pourquoi? Parce que Matthieu présente Jésus comme le nouveau Moïse, et Moïse, en tant qu'auteur du Pentateuque, ça fait 5 livres, et Matthieu, il met 5 discours, hein, 5 grands moments d'enseignement de Jésus dans son évangile. Matthieu va présenter Jésus comme le Messie attendu des prophéties. Hein? C'est pour ça que Matthieu va relier Jésus à Abraham et à David. Hein? Parce que Matthieu veut montrer vraiment que Jésus a accompli toutes les promesses de l'Ancien Testament. Hein? C'est pour ça que Matthieu cite régulièrement l'Ancien Testament. En parlant du sermon sur la montagne, Jésus, comme le nouveau Moïse, va présenter la nouvelle loi du royaume. Hein? Jésus présente les principes du royaume de Dieu. Il va interpréter de la bonne façon la loi mosaïque. Hein? Et il va souligner notre justice intérieure, la justice du cœur, plutôt que la simple conformité au rituel externe, tel que faisaient les pharisiens. Ok? Matthieu va présenter aussi la communauté du Messie. Si Jésus est le Messie, Matthieu va présenter aussi la communauté du Messie. Et Matthieu appelle cette communauté Église. Hein? C'est un terme qu'on trouve en Matthieu. Hein? Matthieu est le seul à utiliser le terme Église. Les autres ne le font pas. Hein? Ça se trouve en Matthieu 16, 18. Hein? Église, le terme Église. Ce que ça veut dire que les disciples ont une vie communautaire basée sur le pardon et sur la gestion des conflits. Pourquoi? Parce que dans toute l'histoire humaine, elle est formée que par des conflits. Les êtres humains n'ont créé que des conflits. Et la communauté du Messie, elle est basée sur le pardon et la gestion des conflits. Matthieu présente aussi les paraboles du royaume, hein, le royaume déjà là et le royaume à venir. Hein. En Matthieu 13,
il y a toute une série de paraboles qui illustrent que le royaume de Dieu est déjà là, actif, mais encore caché. Hein? Le royaume est là, mais il est caché au vu de la plupart des personnes. Hein? Et ce sont les disciples qui sont appelés à la patience et la persévérance dans l'attente jusqu'au moment où le royaume de Dieu sera définitivement instauré, implanté. Hein? Matthieu, il montre aussi d'une façon particulière le conflit avec les autorités religieuses, hein, la justice du royaume de Dieu contre l'hypocrisie religieuse, hein, notamment en Matthieu 23. Okay? Jésus va présenter une théologie de la justice de Dieu et la sincérité de cœur. Hein? Ça, c'est complètement nouveau à l'époque. Hein? Pourquoi? Parce que les pharisiens, ils étaient basés, axés sur la façon externe de rituels religieux. Et Jésus montre que le plus important est notre disposition du cœur. Et finalement, Matthieu va présenter Jésus comme le serviteur souffrant et le roi ressuscité. Hein? La passion chez Matthieu montre Jésus comme un serviteur souffrant qui accepte son destin avec dignité. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament. Et la résurrection, dans le chapitre 28, va proclamer Jésus comme le roi victorieux. Hein? C'est complètement différent des royaumes terrestres. Hein? Et là, il y a l'envoi de Jésus, hein, de ses disciples, des apôtres, pour faire des disciples de toutes les nations, ceux qui affirment l'autorité universelle de Jésus. Jésus est le roi ressuscité et il a l'autorité universelle sur tous les royaumes de la terre. Voilà la spécificité de Matthieu. Et finalement, pour finir cette étude biblique, nous avons la théologie, la spécificité de Luc. OK? Donc, Luc, il montre une continuité entre l'Ancien Testament et la mission universelle de Jésus. Hein? Luc présente son évangile comme un produit d'une enquête minutieuse, hein, pour présenter une foi fiable, ferme. Okay? Il va relier toutes les promesses de l'Ancien Testament à l'accomplissement de Jésus, ce qui montre que le salut, il est destiné aux Juifs et à tous les peuples, à toutes les nations en fait. Hein? Concernant le ministère en Galilée, Luc va présenter Jésus comme le prophète puissant. Okay? Donc, le ministère de Jésus en Galilée, ça va du chapitre 4 au chapitre 9 de Luc, commence par ce sermon à Nazareth, où Jésus annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Hein? Et Luc va mettre l'accent notamment sur la compassion pour les marginalisés. Hein? C'est pour ça qu'il va guérir et va donner une attention particulière aux exclus de la société. Luc montre un appel au repentir. Cela veut dire que le salut est accessible à tous ceux qui se tournent vers Dieu, hein, alors que les pharisiens ne se tournent pas du tout parce qu'ils ne se repentent pas. Ils n'ont pas besoin, selon eux, hein, de se repentir, alors que Luc montre cet appel au repentir. Et Luc montre aussi la puissance de Jésus. Comment est-ce que Luc montre ça? Les miracles vont témoigner de l'autorité divine de Jésus. Finalement, du chapitre 9 au chapitre 19, nous avons la montée vers Jérusalem lorsque Jésus va enseigner sur le royaume de Dieu. Hein? La montée de Jésus vers Jérusalem va être riche en enseignement, hein? Et Jésus va montrer aussi le coût du discipulat. Et oui, tous ceux qui veulent être disciples de Jésus devront être conscients
du coup que ça implique. Hein? Et les thèmes de Jésus pour le disciple-là va inclure la préférence pour ceux qui sont marginalisés. D'où le récit, par exemple, la parabole du bon samaritain. Hein, ceux qui sont marginalisés par la société, un appel à la miséricorde, c'est-à-dire l'importance du pardon, hein, et la réalité et l'importance de la prière. Jésus va beaucoup enseigner sur la prière persévérante. Contre toute attente, malgré toutes les circonstances, il faut prier constamment. Ça, on trouve chez Luc. Ensuite, à partir du chapitre 19 jusqu'au 21, nous avons l'arrivée à Jérusalem, hein, le conflit et la mission de Jésus. Hein. L'arrivée de Jésus à Jérusalem va mettre en lumière son acclamation en tant que roi et en même temps son conflit avec les autorités. Il va être acclamé comme le roi, mais en même temps, le conflit avec les autorités prendra son essor. Hein? Jésus se présente comme un roi pacifique, humble, hein, qui est prêt à se sacrifier. En général, un roi ne se sacrifie pas, c'est le peuple qui se sacrifie pour le roi, alors que Jésus se montre comme un roi qui se sacrifie pour son peuple. Ensuite, nous avons la passion, c'est-à-dire la souffrance et la résurrection de Jésus. Et Luc va montrer que le salut est pour tous. Hein? Le salut pour tous. Luc raconte la souffrance, la passion, et Luc insiste sur l'innocence de Jésus et sa compassion pour les autres. Hein? Et dans cette insistance de sa passion, et sa compassion pour les autres, Luc va s'appuyer notamment sur l'innocence de Jésus. Hein? C'est pour ça que Luc présente la déclaration d'innocence par Pilate et par Hérode. Hein? Luc montre bien ça. Hein? Rome et le pouvoir politique romain représenté par Pilate et le pouvoir politique juif représenté par Hérode reconnaissent l'innocence de Jésus, alors que le pouvoir religieux représenté par les pharisiens et les sadducéens ne reconnaissent pas l'innocence de Jésus. Luc insiste sur le pardon lorsque Jésus offre le même salut à tous les pécheurs, peu importe sa culture, sa nationalité, son origine. Et enfin, la résurrection. Luc confirme l'identité de Jésus comme le Messie par un appel à prêcher le salut à toutes les nations. Voilà l'insistance de Luc pour prêcher le salut à toutes les nations. OK? Donc, voilà un peu la spécificité de l'évangile de Luc. OK? On s'arrête là pour cette première étude sur les livres du Nouveau Testament. Donc, je vous dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.